Je rentre d'une micro-aventure dans le sud de la France où je suis parti 2 jours, j'ai fait de la route, j'ai fait de la piste et j'ai surtout bivouaqué une nuit au bord d'un lac. L'idée derrière cette petite vidéo, ce serait de partir plus souvent mais moins longtemps pour aller chercher ce que je trouve d'habitude sur de plus longs voyages, mais cette fois-ci à côté de chez moi et pour peu de frais. C'est parti. Ça y est, je suis parti. Bon, j'ai un peu triché sur le départ. J'ai fait un petit bout de train. Ça me permet de sortir de la ville un peu plus vite et c'est quand même tout de suite un peu plus agréable. L'objectif là, c'est de rejoindre le lac d'Esparron. Donc j'ai à peu près 80 km. Je vais le faire chill, je me prends pas trop la tête. L'objectif c'est d'essayer de kiffer les paysages, m'arrêter quand j'ai faim, quand j'ai besoin d'une pause. La météo, je pense qu'elle va être assez mitigée. À mon avis, il va y avoir un peu des éclaircies, pas mal de nuages. A priori, je vais passer entre les gouttes. Il est à peu près 10 h et on est parti pour une journée sur le vélo. Sympa. Bon, je dois dire que cet itinéraire, je l'ai fait un peu à la va-vite hier soir, là, avant de partir. Et ben en fin de compte, je suis pas déçu. Je m'attendais à faire beaucoup plus de villes au départ. Et en fait, bah voilà, ça me fait passer par des petits endroits comme ça. Et on est au top là. Je viens de voir un panneau col du Petit Galibier. Bon, bah, j'espère qu'ils étaient un peu dans l'exagération au moment de faire ce panneau. Parce que sinon, ça veut dire que ça va monter sec. Bon bah voilà. Bon, en fait, il s'appelait pas du tout le col du Petit Galibier. Je pense que c'était un autre. Mais il tenait toutes ses promesses, écoute. C'est pour ça qu'on monte quand on est cycliste. Ce genre de petite vue. Ah bah ça fait plaisir. Bon, c'est pas vrai, on monte pas que pour la vue. On monte aussi parce qu'on sait que ça descend derrière. La température, elle est vraiment idéale. J'alterne entre le petit kawaii et juste le petit maillot. C'est un peu pour ça que je voulais partir avant qu'il fasse trop froid. Parce que les températures dans le coin sont encore grave ok. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près 20-30 km, peut-être un peu plus, je sais pas. On commence à apercevoir la Sainte-Victoire au loin. Et comme on s'approche de midi, 13 h, je crois que je vais commencer à chercher un petit spot pour manger un petit bout. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter trop longtemps à midi. J'ai quand même envie de rouler. Qui sait, si tout se passe bien, arriver pas trop tard à l'endroit où j'aimerais bien bivouaquer pour profiter un peu du spot, quoi. Alors, je me suis pris un genre de petit bagel, un petit dessert, bien sucré. Voilà, petite tarte aux abricots. On est de nouveau sur la route. Il est à peu près 14 h. Je me suis arrêté 1 heure, j'ai pris un peu le temps. On est là pour ça, prendre le temps, kiffer. Je devrais atteindre des petites routes un peu plus jolies d'ici peu.
On la voit bien la Sainte-Victoire, de mieux en mieux du moins. Donc ça c'est la Sainte-Victoire, à mon avis on va la contourner par là-bas. J'aperçois Pourrières, le prochain village qu'on va croiser. En termes de dénivelé, j'ai pas l'impression que ça va devenir beaucoup plus violent, puisqu'en fait on va contourner. Et sur l'itinéraire que j'ai fait hier soir, ils annonçaient autour de 1000 pour la journée. Je pense que j'ai à peu près fait la moitié, voire un peu plus. Donc ça devrait être relativement chill cet après-midi. Ouais, là j'ai carrément j'ai dû mettre de la crème et je me demande si je vais pas enlever la sous-couche. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Ça veut dire qu'il fait chaud. Ça grimpe. Bon, je crois que c'était un peu trop lourd ce que j'ai mangé à midi. Un bon bagel, une bonne tarte. Mais après, au moment de la digestion, quand ça se met à monter, bah tu le payes un peu. Mais ça va, tout va bien. On continue de grimper. C'est bon, j'arrive en haut. Toute la dernière section était assez roulante, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la descente. La petite astuce cycliste, quand t'as plus d'eau, c'est pas très gai, mais t'arrêtes au cimetière. Parce qu'au cimetière, t'es sûr d'en trouver. Hop là. C'est assez fiable. Ils sont ouverts généralement la journée. Et pour pouvoir arroser les fleurs, il faut de l'eau. Je fais pas que de la petite route pittoresque. Je fais aussi de la route, tu te fais doubler par des camions, par des voitures qui roulent un peu trop vite parfois. Bon, ça a le mérite de varier un peu les plaisirs. Peut-être qu'on apprécierait un peu moins les petites pistes et les petites routes si on faisait pas de la grosse départementale parfois. Ça y est, j'arrive dans le Verdon. Bon, j'ai quitté la grande route, retour sur les petits chemins, ça va bien 5 minutes quand même. C'est ça que j'adore dans le vélo, c'est la capacité que ça a à me vider la tête. Je pense plus à rien, je pense juste à où est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais dormir, les besoins primaires quoi. Ah, ça fait trop du bien. Bon, c'est bon. J'ai pris de quoi manger pour ce soir. C'était le dernier endroit où je pouvais m'arrêter, histoire de trouver de quoi faire un beau dîner ce soir au bivouac. Et je pense que quand tu verras ce que j'ai pris, tu vas pas être déçu. Les sacoches sont remplies, j'ai de quoi dîner pour ce soir. J'avoue que j'ai bu une petite boisson américaine à base de caféine au supermarché où j'ai fait les courses pour me donner un peu d'énergie pour finir la journée. Là, je serai bientôt à Saint-Julien. Je vais attaquer normalement une petite piste et au bout de cette piste, normalement je vais trouver un coin sympa pour bivouaquer pour la nuit. C'est là que s'arrête le bitume et que commence la piste. Je sens qu'elle va me terminer. Ça commence un peu à piquer quand même dans les jambes. Et là, si c'est de la piste comme ça pendant au moins 5 km, ça va être dur. Ça y est, on aperçoit le lac. Je vais avoir 1 heure, 1 heure et demie de jour pour planter la tente. C'est génial. Bon, je crois qu'on a réussi notre coup.
Petite clairière et petite plagette. J'ai pris mon petit bain slash petite douche. Je me suis vite habillé parce qu'il faisait quand même pas si chaud et il y a un petit vent qui s'est levé. Regardez qui m'a rejoint, le soleil pour la fin de journée. Et j'ai fait un petit tour du spot. J'ai jeté mon dévolu pour ce petit bosquet. Bon, ça y est, la tente est montée. Je vais te faire visiter quand même, hein. Ce petit matelas, petit oreiller, petit sac de couchage. Là, je vais mettre mes petites affaires pendant la nuit. Le petit vélo. Ça va être bien. On va pas se priver, hein. On va dîner à la plage. Bon, je t'ai dit que t'allais pas être déçu du dîner. J'ai réalisé que j'avais pas mon réchaud et que j'avais pas non plus de fourchette. Donc ce sera taboulé. Et en guise de fourchette, des petits crackers. On prend, on met dans la bouche. Et en dessert, je te propose une petite banane écrasée dans la sacoche. On va avoir le bon dîner, le bon spot. Non, j'ai choisi. Ok, ce soir, c'est taboulé, crackers. Il n'y a qu'un seul petit truc qui me prend la tête. Pour arriver jusqu'ici, j'ai quand même descendu la piste bien rocailleuse. Je sais que je vais devoir la remonter demain matin. C'est pas tout ça, mais demain on a encore une belle journée de vélo devant nous. Donc on va plier les affaires. Demain matin, je pense qu'on va se trouver un petit spot pour prendre le café. On aura d'abord l'ascension gravier, sûrement à pied à côté du vélo. Oh. Et on va être bien là. J'adore dormir sous la tente. J'ai tout plié dehors, plus rien qui dépasse. Je vais regarder un petit peu où est-ce que je vais aller demain. Et puis, mine de rien, on va se mettre au lit puisque passer une bonne journée sur le vélo, bien fatigante. Je pense que ça va pas faire de vieux os. Allez, bonne nuit. Il est 7h45. Il fait pas super chaud, mais j'ai bien dormi. J'ai eu un petit peu froid aux pieds au milieu de la nuit, mais j'ai mis mes chaussettes et j'ai pu m'endormir. Le soleil n'est pas encore levé. Je pense que je vais devoir attendre qu'il soit là pour pouvoir enlever une ou deux couches. Donc le temps que je range les affaires, que je plie la tente. Ça ressemble à ça. Et le grand jeu, c'est de faire rentrer dans ça. C'est parti. J'en avais presque oublié la montée qui m'attend. Et bon, je crois que j'aperçois le haut. Pense au petit café qui t'attend là. Ouh, ça va être bon. Yes. Allez, on remonte sur le vélo. Ça y est, on est de retour sur le tarmac. Il était vraiment chouette ce spot. Le calme qu'il faut, le paysage magnifique. Et maintenant, dès que je vois un petit café, je m'arrête. Allez, c'est reparti. Petit croissant, petit pain au chocolat, un petit expresso. Du coup, j'en ai profité pour regarder où j'allais ce matin. Il est déjà 10h, j'ai pris mon temps, mais c'est aussi le but de ce type de voyage. C'est de prendre son temps, profiter des paysages.
Et j'ai vu qu'en fait j'étais à même pas à 20 km de Valençol. Vraiment c'est un superbe petit village. Donc je vais aller voir si c'est vrai. Hello you! Oh t'es trop beau! Ah je suis trop content que le soleil soit ressorti. Point de vue physique, les jambes sont bonnes. Pas trop de stigmates de la journée d'hier, même si elle était assez éprouvante. Donc voilà, on continue. Je vois pas trop ce qui peut m'arrêter aujourd'hui. Si c'est pas Thibaut, tout ça. J'arrive vers un coin de Provence où les champs de lavande sont rois. Faut avoir un peu d'imagination parce qu'on est tout début octobre. Mais je peux te dire que tu viens en juin, là, autour de juin, fin juin, t'as des couleurs. Mais voilà, là faut s'imaginer. On est en octobre. Tout a été coupé depuis bien longtemps. Mais peut-être qu'on reviendra en juin. Ça c'est beau ça. 4L fourgonnette, barre de toit, tu peux partir à l'aventure là. Quand tu te balades comme ça dans la campagne française, t'en vois plein là, des vieilles voitures là. Tellement belles. J'avoue que ça donne des idées. Bon, je t'avoue que c'est pas très vivant. Je pense que c'est beaucoup plus vivant autour de la saison des lavandes. Mais bon, il y a quand même des jolis points de vue. Allez, en route. On va aller voir du côté d'Oraison. J'ai fait péter le budget ce midi. Petit plat chaud pour me rattraper d'hier soir. Petit café gourmand pour l'énergie. C'était super sympa. Café Les Négociants à Oraison. C'était un peu en bord de route mais pas très gênant. On va se remettre en chemin. J'ai refait un bout de grande route pour sortir d'Oraison. Et là j'ai rapidement rattrapé un petit chemin. Voilà, l'objectif de cet après-midi c'est de pas trop rouler. Vraiment de profiter des derniers paysages. Parce que j'arrive à la fin de cette micro-aventure. L'heure des petites conclusions s'impose. Je profite des derniers petits champs d'oliviers. Je vais pouvoir rejoindre d'ici une vingtaine, trentaine de kilomètres une petite gare qui va me ramener chez moi. J'ai l'impression de m'être vachement aéré la tête. C'est ça aussi que je cherche dans ces petites aventures, ces petites escapades et surtout dans le vélo avec cet élément sportif quoi. Voilà, j'ai souvent pris des décisions importantes dans ma vie sur le vélo et ces derniers temps j'ai besoin de faire un peu des choix donc voilà, je provoque ces petites aventures. J'essaie de voir aussi si sur 1-2 jours c'est possible d'aller tutoyer un semblant d'aventure que d'habitude je vais chercher sur une semaine, 2 semaines. Je suis super content de cette première micro-aventure. Alors oui, j'ai pas eu la sensation d'être parti pendant 2 semaines, mais j'ai quand même découvert un coin près de chez moi que je connaissais pas et je me suis un tout petit peu dépaysé. J'ai trouvé un peu d'inconfort en dormant sous ma tente, ce qui me permet d'apprécier encore plus le confort de mon quotidien de tous les jours. Et je me suis surtout aéré l'esprit et j'ai rechargé mes batteries à 200%. Je prévois de repartir très bientôt dans un endroit où il y aura un peu plus de dénivelé et peut-être sur un format encore plus court. Alors on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.